Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue au Journal des Régions. Bonsoir mesdames, messieurs. Journée marathon pour le président de la Cour suprême du Bénin hier mardi. Plusieurs personnalités nationales et régionales ont été reçues par le président Ousmane Batoko. Suivons le point de ces audiences avec Brice Rumbo et Firme Couton. Le point des audiences à la Cour suprême, c'est avec Brice Rumbo et Firme Bassao. On passe au reportage suivant en attendant de retrouver Firme Bassao et Brice Rumbo pour le point des audiences à la Cour suprême. Parlons des travailleurs de cheminots de l'OCBN pour un plaidoyer à l'endroit de l'amélioration de leurs conditions de travail. Ils ont en effet, à travers une déclaration, invité le chef de l'État à se pencher sur leur situation et voici un extrait de leur déclaration lu par le porte-parole Georges Omer Hontonou. Il est le secrétaire général adjoint du secrétaire des cheminots organisés du Bénin et du Niger et il est au micro de Christelle Tongodo et Rodrigue Blondoumé. Réunis en conseil syndical extraordinaire le samedi 28 novembre 2020 au siège du syndicat des cheminots organisés du Bénin et du Niger, Syncobéni à Cotonou, les délégués syndicaux membres du conseil syndical du Syncobéni ont réfléchi sur la situation sociale que traversent les travailleurs cheminots depuis la mise en concession de l'OCBN le 14 octobre 2015, date à laquelle s'est installée l'entreprise Béni Rail. Au cours de ces assises, une analyse approfondie de la situation a été faite par les participants et il ressort ce qui suit. 1. Les travailleurs cheminots ont vu leur carrière bloquée depuis 5 ans. 2. Les cheminots n'ont pas connu d'amélioration de leurs conditions de vie et de travail et continuent de percevoir les mêmes salaires en vigueur sous l'OCBN jusqu'en avril 2020, où ces salaires déjà dérisoires sont réduits de la moitié par l'application de nouvelles dispositions prises par Béni Rail, filiale du groupe Bolloré, relatives au travail à temps partiel et à la suppression des versements des cotisations sociales à la CNSS et au FNRB. À cet effet, le Conseil souhaite que son Excellence, M. Athanase Guillaume Patrice Talon, président de la République, chef du gouvernement, fasse quelque chose en urgence pour les travailleurs cheminots. Le Conseil salue les activités de développement d'envergure nationale que mène le chef de l'État. Une journée œcuménique inclusive de prière pour la paix a été organisée le samedi passé à Ouégamé, dans la commune de Djakotomé, et c'était dans le département du Koufo. Des dignitaires de toutes les confessions religieuses se sont mobilisés autour de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, FOPA, en vue de la réussite de l'événement. Des prières dans plusieurs langues des adeptes du vaudou, musulmans et chrétiens de toute obédience ont été formulées pour le rayonnement de la paix au Bénin. Des messages d'exhortation ont aussi été formulés à l'endroit des politiciens et des populations. Tonyon Doudédi Fachina pour le point.
Cette journée de prière a permis à toute la communauté œcuménique de fédérer les intentions sur la paix au Bénin lors de la prochaine élection présidentielle. Car, selon les religieux, les souvenirs des élections législatives passées restent encore vivaces dans les esprits. Cependant, ils sont nourris d'espoir. Il nous plaît de dire un sincère merci au chef de l'État qui ne loupe aucune occasion pour rassurer de son engagement à faire organiser des élections présidentielles inclusives et donc ouvertes à tous. Excellence, Monsieur le Président de la République, soyez-en remerciés. Nous tenons au nom de tous les citoyens épris de paix à vous féliciter pour la demande de pardon et de réconciliation à l'endroit de vos prédécesseurs, en l'occurrence l'ancien président de la République, Boni Yahi, et vous demandons d'aller un peu plus loin dans cette démarche. Le président de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique évoque aussi la question du parrainage. Nous nous réjouissons de la promesse du chef de l'État à faire obtenir à ceux qui remplissent les conditions et les parrainages en vue d'une compétition digne du nom en 2021. C'est le Bénin et sa démocratie qui en sortiront gagnants. Pour une élection inclusive dans la paix au Bénin, le président de la FOPA lance un appel. Nous appelons alors la Sénat, le COSLEPI, la Cour constitutionnelle et des parlementaires à leur devoir pour faire des élections présidentielles à venir des moments de fête. À l'endroit des hommes politiques qui manipulent la jeunesse, nous leur demandons de cesser, car la politique n'est pas la guerre, ni l'occasion pour la démonstration des coups bas. Chers parents, faisons la paix partout où nous sommes, autour de nous et avec les autres. La sollicitation à la paix a été totale lors de cette journée œcuménique inclusive de prière pour la paix au Bénin. Consécration de la nouvelle église d'Azové le samedi 5 décembre dernier. Notre-Dame de l'Immaculée Conception, c'est le nom de cette maison de Dieu. La cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités natives du département du Koufo. Et c'est l'évêque Monseigneur Victor Agbanou qui a consacré cette nouvelle église dans la joie et l'allégresse chrétienne. Les reliques du Saint-Pape Jean-Paul II ont pu reposer à l'autel de l'église Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Azové. Une clé, celle qui ouvre désormais la nouvelle église dédicacée, Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Azové. Des reliques, celle du Saint Jean-Paul II, désormais déposée sous l'autel. C'est le signe distinctif de la dédicace à celui qui avait été pape et qui désormais est devenu saint. Un lien est ainsi établi entre lui et la communauté chrétienne catholique d'Azové, entièrement dévouée à l'Immaculée Conception. C'est une cérémonie riche en rites, riche en événements, car les reliques du Saint-Pape Jean-Paul II seront déposées dans l'autel pour que les sacrifices offerts par le peuple de Dieu montent vers Dieu et soient réellement agréés par Dieu. Nous sommes unis à l'église du ciel, la Jérusalem céleste. Alors un événement comme celui-ci nous met en relation avec l'église du ciel. Et c'est pour cela que tout à l'heure, nous invoquerons les saints et l'évêque déposera, après la consécration de l'autel, la grande prière de dédicace, les reliques du Saint-Pape Jean-Paul II. C'est important pour le fidèle chrétien catholique d'Azové de vivre ces instants. Les fidèles doivent retenir qu'ils doivent redoubler d'ardeur et de ferveur dans leur relation avec Dieu, dans la communion avec Dieu, dans la célébration des saints mystères avec Dieu. Et chaque célébration nous met toujours et nous branche directement sur le ciel, directement sur Dieu. Et les fidèles retiennent aujourd'hui que cet événement est important parce que cette église deviendra la demeure de Dieu parmi les hommes, parmi le peuple d'Azové, la communauté chrétienne d'Azové.
Elles sont là, les personnalités politico-administratives du département du Koufo, pour ne pas se laisser conter l'histoire. Celle d'une consécration riche en couleurs, en rites, chants et vénérations divines pour témoigner de l'attachement à son Dieu. L'église Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Azové, maison de Dieu par excellence pour le chrétien catholique, s'offre aux fils et filles d'Azové. Restons dans le monde religieux avec le lancement officiel du livre « Comprendre le Fa », un ouvrage du prêtre Edmond Agbassé qui promeut donc les valeurs du Fa. La cérémonie du lancement officiel du dit ouvrage a eu lieu à Cotonou. Suivons les détails avec Robert Copin-Edor et Rodrigue Blandoumé. C'est un livre de 87 pages intitulé « Comprendre le Fa » qui renferme origine, légende et toute autre information relative au signe du Fa. À travers cet ouvrage, l'auteur Edmond Agbassé entend éclairer l'opinion publique sur la conception du Fa en se basant sur les secrets des coins et recoins abyssaux du Fa. Comprendre le Fa parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de noms qui diabolisent le Fa. Que le Fa, c'est la sorcellerie, c'est diable, c'est beau, c'est gris-gris, c'est fétiche. Alors, le Fa n'est rien qu'une science divinatoire qui éclaircit, qui est lucide. Et l'homme, je dis comprendre le Fa parce que le Fa, c'est quelque chose qui prédit le passé, le présent et également futur. Le Fa, c'est une chose qui nous appartient. D'ailleurs, ça existe depuis des millénaires. Donc, ça veut dire, pour moi, universitaire, il faut faire comprendre le Fa qui nous appartient, qui permet d'expliquer même l'existence de l'homme. Et donc, sur ce point, c'est de la connaissance. Et la connaissance, il faut la vulgariser. La connaissance, il faut la partager. Il a dit quelque part, il y a ici aussi la sagesse et puis tout simplement la guérison derrière. Quelques exemplaires ont été arrachés par le public présent à cette cérémonie de lancement. L'ouvrage Comprendre le Fa renseigne également sur certaines astuces de réussite. Retour sur la scène discographique de l'artiste Ebawade. Longtemps absent de la scène musicale, l'artiste annonce être en pleine conception de nouvelles chansons. Un avant-goût de son prochain album a été donné aux mélomanes le week-end écoulé à Cotonou. Il revient au devant de la scène musicale avec de nouvelles chansons. Le lauréat du Kora Award 1998 met en transe ici les mélomanes avec son nouveau morceau Biova. Dans cette chanson, l'artiste se fait philosophe. Nul ne peut échapper à sa destinée, y chante-t-il. C'est une philosophie. La reine des hommes ne modifie rien du destin. Et quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Ça fait un moment que je suis un peu rare sur la scène artistique au Bénin. Et tout le monde me posait la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Bon, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour satisfaire mon public. Avec ce single, l'homme compte relancer sa carrière musicale au Bénin. Il obtient déjà le soutien de ses collègues artistes. Sur scène tour à tour, ils se succèdent, content de ce retour musical du premier Béninois primé au Kora Awards. Ça fait longtemps, c'est un jeune frère. Mais après le Kora, il a bondi vers l'Europe. Comme j'ai appris qu'il est de retour et qu'il veut faire sortir un single, ça m'a beaucoup enchanté, j'ai voulu le soutenir. Parce qu'un artiste que nous sommes devons nous soutenir. Nous nous soutenir pour aller de l'avant. Sévi Ebawade Kodjo via l'état civil, l'artiste s'inspire du cultuel pour nourrir le culturel. Cela transparaît dans ses œuvres. Du titre Toula en passant par Madjo jusqu'à Biova, le natif de Grand Popo reste attaché aux pratiques ancestrales de son pays, le Bénin. C'est tout pour ce 19h que vous pouvez revoir sur notre plateforme www.watb.bj. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.